13 mai 2025. Ça fait un an que je suis sur YouTube. Je me suis lancé le 13 mai 2024. D'ailleurs, je t'ai fait la vidéo juste là-bas sur les escaliers. Je t'ai fait des vidéos plusieurs fois sur ces escaliers-là, mais ça reste nostalgique parce que c'est la toute première et elle était là-bas aussi. Je vais décomposer la vidéo en deux parties. D'abord, je vais te parler un peu de mon ressenti à chaud, comme ça, sur le fait que ça fait un an que je suis sur YouTube. Et après, je vais te parler un peu de ma première vidéo et de mes 5 vidéos les plus vues. Je vais te dire un peu ce que je pense dessus. Voilà, sinon, let's go. Un an sur YouTube. Ça faisait plusieurs années que je voulais me lancer sur YouTube. Déjà, quand j'étais au collège, je voulais me lancer mais sur du gaming. Et après, quand je suis arrivé au lycée, en seconde, je voulais me lancer dans ce style de vidéo. Je voulais pas me lancer au lycée, je voulais me lancer après. Et au final, je me suis quand même lancé pendant mon lycée, un mois et demi avant mon bac. Et au final, j'aurais dû me lancer plus tôt. Parce que là, je suis content de fou. Après, pas de regret, tu vois, parce que bon, ça arrivé quand c'est arrivé. Mais si je me serais lancé plus tôt, je sais pas ce qui se serait passé, mais ça aurait été incroyable. Là, je me dis, d'un côté, c'est bizarre. Déjà, un an sur YouTube, ça passe vite, mais déjà un an sur YouTube, c'est quand même long. Un an! Ça fait un an! C'est quand même un petit truc de fou. Je suis très, très, très content de ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté un peu une passion, parce que je kiffe faire des vidéos. Et avant ça, j'avais pas trop de passion. J'avais pas trop de choses que je kiffais faire. Et du coup, c'est ça, petit à petit, je me rends compte que YouTube, je kiffe de fou. Et ensuite, ça m'a apporté des amitiés, même si c'est peut-être un grand mot, tu vois, mais déjà au moins une amitié avec un collègue à moi qui s'appelle Joey. Enfin, son nom YouTube c'est Lweth, Lweth. Et il a lancé sa chaîne presque en même temps que moi. Lui, c'était le 22 mai 2024. Et tout de suite, au début de ma chaîne, peut-être un ou deux mois après, je l'ai contacté. Et on a commencé à parler comme ça. Et depuis, elle a presque un an, on parle très régulièrement. Et c'est un truc de fou, tu vois, je le kiffe de fou. Après, il y a plein d'autres gens. Enfin, plein, j'abuse, mais pas mal d'autres gens, tu vois, avec qui j'ai parlé, mes vidéos, etc. Et c'est ça. Moi, je veux partager des vidéos sur YouTube, pas pour faire des vues, des stats, etc. Mais c'est pour l'humain. C'est pour me faire des potes, avoir des gens qui kiffent ma vibe, etc. Et honnêtement, alors, j'en aurais voulu plus, tu vois, parce que ok, j'ai des gens qui m'ont contacté un peu. Ok, j'ai ce pote, Joey, mais j'en aurais voulu plus. J'en aurais voulu plus. Après, je me dis, est-ce que la quantité, c'est mieux à la qualité? Pas forcément, c'est mieux d'avoir des potes de qualité, mais d'un côté aussi, ce qui me fait chier, c'est que c'est pas dans la vraie vie, tu vois. Ok, les gens que je rencontre, on s'entend bien de fou, mais pour l'instant, on s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Mais je sais que c'est des gens que je pourrais voir, etc. Quand je bougerai en France, quand je bougerai dans le monde, et quand eux, ils bougeront. Et après, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de réel encore, c'est que des réseaux, etc. Donc voilà, YouTube, ça m'a apporté beaucoup et je kiffe, parce que ça aussi, ça m'a permis peut-être d'améliorer la façon dont je parle, même si je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'amélioration. Parce que moi, je suis quelqu'un de timide, tu vois, qui exprime pas forcément ses idées, etc. Même si oui, je les exprime dans ma tête, c'est pas quelque chose que j'exprime vraiment à des gens, tu vois. Donc là, c'est encore différent et je pense que ça m'a aidé là-dessus à exprimer mes idées. Voilà, donc je vais passer tout simplement à la première vidéo. Ma première vidéo, je la fais suite à deux trois mois où je te faisais une vidéo par semaine, mais que je ne postais pas. Et en fait, dans cette vidéo par semaine, je donnais pas vraiment de conseils, etc. Mais c'était juste un check-up de ma vie où je disais les choses que je devais faire pour m'améliorer, etc. Et je pense que c'est ça, ça a aidé, tu vois, ça a tourné la roue. Et après, je me suis dit, putain, j'ai vécu cet événement, je vais faire cette vidéo. Parce que la vidéo que j'ai faite, c'était un événement que j'ai vécu vraiment 20 minutes avant. Et direct, je l'ai filmé. Je sais plus si je t'ai posté le jour même ou si je l'ai posté le lendemain. Je crois que je l'ai posté le jour même, le soir même, tu vois. Et j'en suis très très fier. Au final, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Je crois qu'elle est dans le top 10. Et vraiment, je l'ai revue hier soir. C'est drôle parce qu'en plus je filmais en format vertical, je savais pas que ça changeait quelque chose, mais
Même si c'est pas parfait, j'ai décidé de poster, j'ai décidé de mettre cette première pierre. J'ai décidé d'avancer. Maintenant, je vais te parler de mes vidéos les plus vues. La cinquième, c'est fais ça pour transformer ta vie. C'est littéralement la troisième vidéo que j'ai postée et elle a pop à plus de 300 vues. J'en suis très très fier parce que j'ai mis du cœur dans cette vidéo. Je me souviens, même si j'étais pas à l'aise, c'était le tout début, j'ai mis du cœur, j'ai mis mon âme. Non, peut-être pas assez fort, tu vois, mais j'ai mis quelque chose dans cette vidéo. Et le fait que directement, paf, elle fasse des vues, j'étais content de fou. J'étais content de fou. D'ailleurs, c'est dans cette vidéo que j'ai prise la miniature de ma chaîne, avec la tête, avec le bonnet. Mais du coup, c'est pour ça. C'est aussi un peu la nostalgie de cette vidéo parce que c'est quelque chose de fort pour moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup poussé vers le haut, qui m'a poussé à continuer. Ensuite, ma quatrième vidéo la plus vue, c'est La flemme est une bénédiction. Cette vidéo, c'est peut-être la vidéo qui, dans les 5 qui me hype pas trop, enfin qui me... Je sais pas, je suis un peu indifférent par rapport à elle. J'ai un peu moins de côté émotionnel, mais j'en suis quand même très fier parce que quand même l'histoire elle est bien parce que ça faisait 2 mois que j'avais plus fait de vidéo. Paf, je fais cette vidéo, elle pop. C'est genre deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Je pense que la miniature, elle est belle et le titre ils ont joué parce que la femme est une bénédiction, tu sais pas trop, c'est un peu contre-intuitif. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette vidéo. Ensuite, troisième vidéo, explore ce monde qui pendant un moment, elle a été la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je l'ai postée toute fin juillet, genre 31 juillet. Et en là, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, pendant plus de 8 mois, elle a été première de ma chaîne. Cette vidéo, je la kiffe de fou parce que il y a un mélange de plein de trucs. D'abord, c'est un vlog, c'est pas le style de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Et ensuite, la fin, je la kiffe. Ok, les 10 premières minutes, full blabla, full exploration. Mais les 3 dernières, je kiffe parce qu'il y a un mélange de plein de conseils, plein de bonnes choses que je dis. Et c'est juste un poulet. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait la miniature. C'est sur ces 3 dernières minutes où je me dis, je te dis en fait, je vais finir la vidéo. Et après, putain, il y a un chemin là. Ouais, j'irai une autre fois. Vas-y, dis. Mais en fait, non, je vais passer dans le chemin et je passe dans le chemin et je découvre l'endroit qui va être la miniature incroyable. Et c'est ça, la miniature qui a fait que ma vidéo elle pop aussi. Parce que si j'avais mis juste une miniature avec ma tête dans l'endroit random avant, elle aurait pas fait autant de vues. Mais là, avec la vue sur la mer comme ça, incroyable. Cette vidéo là, dans mon cœur à jamais. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est j'ai 18 ans et je suis perdu. C'est une vidéo récente, toute récente, parce que elle date de là il y a 2 semaines. Tout simplement, c'est la vidéo où je parle le plus de moi. Elle dure plus de 40 minutes et je suis très content que la vidéo là, elle a pop, même si au début je me suis dit, vas-y pour la vidéo là, elle va faire, je sais pas, 50 vues, 100 vues peut-être. Bon après, j'ai joué au fait qu'elle fasse beaucoup de vues. J'ai mis un peu un titre aguicheur. J'ai 18 ans et je suis perdu. Et la miniature, avec ma tête, le fond en noir et blanc, le perdu en rouge bien, ça se voit. Tu vois, ok, j'ai travaillé pour que ça fasse des vues. Parce que je me suis dit, tu vois, c'est quelque chose qui porte à faire des vues. Vas-y, on va mettre un titre aguicheur, on va mettre une petite miniature aguicheuse. Ça va marcher. Top 2 de ma chaîne. Top 2, juste après la vidéo sur Val. La vidéo sur Vald qui est, je sais plus comment elle s'appelle, attends, qui est ce que l'album de Vald m'a appris. Tout simplement, j'étais là dans mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. J'avais une idée de vidéo. Ensuite, j'entends l'album de Vald. Et tout de suite, l'intro, je me dis, mais attends, l'intro, ça va trop bien avec mon idée de vidéo. Et là, je me dis, paf, vas-y, je le fais. Paf, première vidéo de ma chaîne. Ça me rend fou un peu que c'est cette vidéo parce qu'en mode, ah, ça veut dire la première vidéo de ta chaîne, c'est parce que tu parles de Vald. C'est pas parce que tu parles de toi. Mais bon, après, j'ai la vidéo juste après. Littéralement, ma vidéo où je parle le plus de moi. Juste après, à 50 vues en moins. Les deux, elles se battent en duel à plus de 800 vues. Donc, je me dis, au final, ça va. Ça rattrape. Euh, Cette vidéo-là, de base, je voulais même pas la faire parce que c'était un sujet dont j'avais déjà un peu parlé sur ma chaîne. Mais là, c'était tout trouvé.
j'ai vu la vidéo de Vald. Bah, j'ai vu l'album de Vald, donc j'en ai fait cette vidéo. Au final, je suis très content de l'avoir faite. Mais pour l'instant, j'ai aucune vidéo qui a pop au-dessus de 1000 vues. Là, je suis à plus de 800 vues, un peu. Bon, après, je suis déjà très content parce que pendant longtemps, dans les 400 vues. Après, au fil des mois, ma vidéo Explore ce monde, elle a fait les 500 vues. Et là, ben, récemment, les deux vidéos là, que je t'ai dit, top 1, top 2, elles ont fait plus de 800 vues. Donc, déjà, c'est une grande amélioration. Je suis déjà très, très, très fier. Même si, voilà, je te dis, même si les vues, ça fait kiffer, je fais pas les vidéos pour les vues. Donc, vas-y, c'est tout ce que j'avais à dire. Je trouvais que c'était un peu sympa de parler un peu de ma première vidéo et des 5 vidéos les plus vues de ma chaîne. Un peu dire ce que j'avais à dire autour. Peut-être que j'aurais pu un peu plus développer, c'est vrai. Par exemple, la vidéo Explore ce monde, j'étais en vacances. Il y a aussi le phénomène des vacances, tu vois. Paf, j'étais bien. En plus, j'ai une vidéo qui pop. J'étais au max. En tout cas, la première semaine. Parce que je sais pas pourquoi la première semaine, j'étais sur un petit nuage rose comme ça. Deuxième semaine, mais je sais pas, la deuxième semaine, la magie, entre guillemets, ça s'était un peu essoufflé. Il y avait une fille qui avait une puff. Tout le temps, je lui prenais sa puff, je tirais dessus. Bon, moi, j'en ai jamais acheté, tu vois, mais j'ai tiré un peu de temps en temps. Tu vois, c'est pas très bon. Après, forcément, après la semaine là, je me suis dit plus jamais je tire dessus. Parce que, vas-y, ça m'a pas gâché mes vacances. Parce que ma deuxième semaine, elle était incroyable, je l'ai kiffé, tu vois, mais ça a joué à ce que, il y a eu un peu une baisse de fun dans ma tête. Aussi, je t'ai plus fait de vidéo la deuxième semaine, à part juste avant de partir, tout à la fin, une petite vidéo comme ça. Mais, voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé de cette petite vidéo. Retour dans la nature. Bah, je te montre. Retour dans la nature, mais je t'ai vraiment posé là. Putain. Tu vois un peu les backstage. Mais sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif. Bah.